en haut de cet arbre-chat. Si tu joues en haut de cet arbre-chat, voilà ce qui va se passer. Une mouche va venir se poser sur la fenêtre. Et tu vas vouloir l'attraper. Mais tu n'y arriveras pas, parce qu'elle se sera posée de l'autre côté de la vitre. Par contre, tu vas lui faire tellement peur qu'elle va s'envoler en paniquant, se cogner contre un pigeon qui, surpris, va dévier de sa route et percuter un hélicoptère, lequel va partir en vrille et s'écraser sur un camion transportant des bonbonnes de gaz de ville qui vont exploser à côté d'une station-service qui prendra feu et explosera aussi, provoquant un court-circuit dans le réseau électrique directement relié à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine qui va elle-même exploser, créant une réaction en chaîne qui va faire exploser les unes après les autres toutes les centrales nucléaires de France, d'Europe et du monde. L'intégralité des planètes du système solaire va exploser, toutes comme des pastèques. La galaxie va exploser, ta mère va exploser, et ça va faire un trou noir d'échelle cosmique. Et de l'autre côté du trou noir, il y aura un univers parallèle qui sera comme une bille, car c'est l'œil d'une petite fille qui va pleurer parce que son œil la gratte à cause de tout ce bordel d'explosion. Tu voudrais pas faire pleurer une petite fille? Descends, s'il te plaît. Arrête! Surtout ne mange pas ces croquettes. Si tu les manges, voilà ce qui va se passer. Tu vas te régaler, parce que ces croquettes sont délicieuses. Mais tu vas les vomir, parce que comme elles étaient délicieuses, tu vas les avaler sans mâcher. Et comme tu auras trop faim, tu vas manger ton vomi. Mais tu vas revomir, et cette fois tu n'auras pas le courage de remanger, parce que quand même c'est dégueulasse. Ton vomi va rester par terre toute la journée. Et quand ton humain rentrera le soir, il va glisser dessus et faire ah! Ça va tellement l'écœurer qu'il va faire des recherches de haut niveau pour inventer des croquettes à la fois délicieuses et antiémétiques. Quand il aura trouvé la formule parfaite des croquettes qui ne font pas vomir, il la commercialisera. Et ce sera un grand succès. Je suis riche. Le problème, c'est que les usines qui fabriqueront ces croquettes du futur dégageront un gaz à l'impact désastreux sur l'écosystème. En moins de 30 ans, la couche d'ozone va disparaître et des pluies acides vont dissoudre toute forme de textile sur Terre. Les gens seront obligés de se promener à poil. Toi, tu t'en fous parce que t'es tout le temps à poil. Mais Jean-Paul Gaultier, lui, sera très affecté. Il va concevoir un nouveau parfum pour se consoler. Et ce parfum, fabriqué à la va-vite, sera responsable d'une allergie d'échelle mondiale. 12 milliards d'êtres humains vont éternuer en même temps, en tapant du pied. La formidable onde de choc va fissurer l'écorce terrestre. L'enfer vomira son magma, éradiquant toute forme de vie sur Terre. Ne mange pas ces croquettes, s'il te plaît. Ou alors mâche bien. Stop! Surtout ne t'endors pas ici. Si tu t'endors ici... Déjà, tu vas mal dormir. Et tu vas mal dormir parce que tu vas faire un cauchemar. Et tu vas faire un cauchemar parce que tu vas avaler tes croquettes sans mâcher. Et du coup, tu vas avoir une digestion difficile. Ce qui est sûr, c'est que quand ton humain va rentrer, il va te voir coucher ici. Et il va te trouver trop mignon. Donc, il va vouloir te faire des papouilles. Mais toi, tu seras à moitié endormi et de mauvaise humeur. Alors tu vas finir par le mordre et le griffer. Du coup, ton humain va te prendre par la peau du cou et te dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Ensuite, il va aller dans la salle de bain pour se passer une crème cicatrisante sur les mains. Erreur fatale. Car la crème en question est périmée depuis 7 ans, 9 mois et 20 jours. La pommade va infecter la blessure. Ton humain va tomber malade et se transformer en zombie. Ensuite, il va sortir de chez lui parce qu'il aura un petit creux et il va contaminer tout Paris. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, le Kamtchatka, j'attaque. Et de là l'Amérique et la planète entière. Va faire la sieste ailleurs.